Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. Je vous remercie d'être présents. Je vous invite à vous installer tranquillement. On va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet. Donc c'est un tirage général. Prenez les messages qui résonnent avec votre histoire. Ne cherchez pas à forcer les choses. On ira voir tous les domaines, mais je ferai une autre vidéo un peu plus précise sur les énergies sentimentales et relationnelles. Alors on va commencer tout de suite avec deux petites cartes messages qui vont nous donner un petit peu l'ambiance générale pour votre mois de juillet. Alors on va prendre une de l'oracle de la magie de la lune et une ici de petit oracle des sons. Alors, c'est intéressant parce que on a ici la carte de l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et ici, on a le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Donc, il y a comme un réveil ici. On vous demande de célébrer la vie. D'être heureux d'être en vie, vous voyez, d'être optimiste, de briller, de voir le positif dans chaque situation. C'est intéressant parce que c'est une énergie qu'on a retrouvée chez les Gémeaux, il me semble, et chez les Béliers aussi. Donc on voit qu'on est très impacté sur juillet ici à se reconnecter à des choses peut-être simples, naturelles, au petit bonheur du quotidien, vous voyez, se sortir un petit peu aussi des responsabilités, des problèmes, du négatif ambiant pour se reconnecter à l'énergie de vie en fait. C'est aussi un mois où avec la carte de l'abondance, vous allez peut-être récolter quelque chose, où les choses vont s'améliorer par rapport à votre situation. Ça dépend, ça peut être plus dans un domaine que dans un autre, ça peut être de manière générale où il y a comme une petite lueur qui revient enfin après une période un peu compliquée. Bon, c'est le mois de juillet, pour certains taureaux, vous serez peut-être en vacances, donc c'est peut-être aussi un mois qui va vous permettre de vous reposer, de revoir des proches, de vous aérer, de vous changer les idées. Donc c'est peut-être ça aussi, ça explique sans doute aussi voilà, le renouveau, le regain d'énergie en quelque sorte dont vous allez bénéficier. Le chant du coq, il apporte aussi une énergie d'action. Alors c'est le moment peut-être de vous lancer, de vous faire confiance, de reprendre un petit peu les rênes de quelque chose. On peut avoir eu des taureaux qui étaient dans une forme de renfermement, de pessimisme, qui avaient baissé les bras en quelque sorte. Et là, encore une fois, ça nous ramène à quelque chose de puissant, à votre puissance, à l'énergie du courage, à vos capacités, que peut-être vous n'exploitez pas ou plus, ou pas suffisamment, ou vous n'avez pas encore conscience de tout ça. Donc il y a clairement ici une forme de reconnaissance aussi de qui vous êtes. Vous allez prendre conscience aussi de vos forces, de vos capacités, de votre potentiel, osez vous lancer. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment jouir de toute chose de la vie. C'est vraiment ça, c'est une invitation à ça en tout cas. Alors, on va mettre tout ça de côté et on va aller voir d'autres messages pour vous les taureaux. On va continuer avec l'oracle des murmures. Ouh, ça me parle de cœur ici, ça me parle de relation. Ouais. Vous voyez ici, on peut avoir des taureaux qui ont besoin de parler, qui ont besoin peut-être de reconnecter davantage à leur moitié, à quelqu'un ici. Alors, si on se positionne dans un couple, on voit qu'il y a du feu, il y a du désir, il y a de la passion, il y a des sentiments. Vous aimez ardemment quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, ou bien sûr ça peut être un projet aussi, ça peut, voilà. En tout cas, il y a le feu intérieur, il y a quelque chose qui brûle, qui quand il est mal utilisé, ce feu peut même se retourner contre vous. Donc à l'inverse, ça peut créer des frustrations. C'est-à-dire que ça peut être une passion non assouvie, un désir qui n'est pas réciproque ou qui n'est pas avoué, une colère qui est réprimée. Donc il y a ce feu ici à exprimer. On a le cœur ici, donc j'ai l'impression que ça peut vraiment parler pour le relationnel, pour le sentimental, où vous avez peut-être besoin de reconnecter avec l'autre personne. Vous avez sans doute, pour certains, connu des difficultés de communication, du froid, de la distance, une incompréhension dans le couple. Peut-être une baisse de, comment dire,
une baisse une distance. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est vraiment une distance. On se parlait plus, on se comprenait plus. On a peut-être eu des doutes aussi, on a peut-être traversé vraiment, ça arrive à beaucoup de couples, hein, des moments où voilà, chacun des deux, on est sur un point ici peut-être de se remettre en question au niveau de la relation. On peut avoir pensé peut-être à quitter quelqu'un parce que ça n'allait plus en fait, hein. Et là on voit aussi que peut-être après une forme de crise au sein du couple, il y a la possibilité de renouer. Ça va passer par l'écoute parce que cette carte de l'écoute, elle est tournée vers vous. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait précédemment, à savoir de vous écouter, de faire le point, de prendre conscience de qui vous êtes et de vos désirs justement. Prendre conscience de vos désirs, vous écouter, arrêter de vous négliger aussi. C'est peut-être le moment aussi de réagir, de mettre des barrières par rapport à toute forme de sacrifice et d'exploitation par une force extérieure. Alors ça peut être dans le travail, dans le couple, ouais, il y a l'idée de se positionner quand même et d'arrêter de subir certaines choses. Mais c'est aussi peut-être que vous, dans votre couple, il n'y a pas eu justement d'attention. Est-ce que vous avez peut-être fermé la porte au dialogue parce que vous êtes renfermé sur vous-même, parce que vous avez du mal à exprimer vos sentiments? Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est souvent 50-50 dans une relation. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a envie que vous parliez, qui a envie que vous fassiez un pas vers elle ou vers lui pour discuter, pour ouvrir le dialogue, pour essayer de régler une situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici il y a de l'amour. Donc pour moi ici il y a clairement de l'amour que vous vous apportez enfin, davantage en tout cas, et c'est aussi de l'amour qu'il est possible de retrouver au sein d'une relation, donc de l'harmonie. Ça peut être une rencontre bien évidemment pour les gens qui seraient seuls, puisque on a cette idée de désir ardent ici, de feu qui brûle. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose comme un coup de foudre en fait, hein, quelque chose de nourrissant en fait, hein, qui va vous porter. Hein. On a les yeux qui pétillent là, avec une carte pareille. Donc c'est intéressant, ça commence plutôt bien. Alors ici en dos, on a la porte, le passage. Donc on voit bien qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a une nouvelle étape. Donc c'est aussi que vous entrez dans un nouveau cycle de vie où on vous invite à vous écouter peut-être davantage, à placer le relationnel peut-être avant le professionnel, ou en tout cas de faire davantage de place pour le relationnel. Donc c'est une invitation à être peut-être moins dur avec vos collègues, avec vos enfants. Il y a une forme de dureté aussi à combattre, qu'elle soit avec les autres ou envers vous-même. Hein. Il y a trop de... Alors c'est pas la dureté, c'est le mot est mal choisi, c'est plutôt une forme d'autoritarisme, d'autorité, de froideur peut-être. Ça peut être dû à des barrières, hein, une forme de protection bien sûr, mais ou de la pudeur ou de la timidité. Ça peut être votre caractère, votre personnalité. Mais voilà, je sens qu'il y a une ouverture aux autres, et être attentif aux autres aussi, aux besoins, que ce soit dans le travail ou ailleurs, c'est important. C'est important de comprendre aussi ce que les autres ont à vous dire et prendre en considération leurs besoins aussi. Hein. Et ça sera important justement d'aller vers ce passage-là, de changer, d'apporter du changement par rapport à ça. En tout cas, il y a une évolution. Alors, on va aller voir avec le Witchy. On a l'encre. Et l'hélice. Waouh, on a le trèfle. Donc on voit clairement, hein, il y a de la c'est marrant parce que vous voyez ici ce feu, il ressort comme une colère associée à la carte du Witchy. On voit bien qu'il y a un apaisement par rapport à une situation. Alors soit une situation que vous vivez dans le domaine de votre couple. Hein, on a pu rencontrer des conflits, effectivement des difficultés au sein d'une relation sentimentale, mais ça peut être aussi des difficultés administratives, juridiques, professionnelles, vous voyez, quelque chose d'officiel avec une administration officielle. Et là, il y a une forme de réussite, en fait, hein, de victoire, en quelque sorte, par rapport à ça. Peut-être que vous allez devoir justement montrer de quel bois vous vous chauffez, c'est-à-dire montrer votre motivation.
Montrez que vous êtes intéressé, montrez que vous êtes prêt à changer, prêt à vous investir. Vous voyez, il y a cette idée-là que tout ce que vous allez donner ici, ce feu, cette énergie que vous allez donner pour quelque chose, finalement, ça va réussir. Donc, clairement, ici, j'ai l'impression que vous allez être reconnu et entendu. Placez-le où ça sonne le plus pour vous, ça vibre le plus pour vous. Est-ce que ça va être plus dans la vie privée ou dans le relationnel, dans le juridique, quelque chose comme ça? Là où vous avez besoin d'être reconnu et entendu, vous allez l'être. Hein, c'est une chance, une opportunité d'avoir un gain, une victoire par rapport à ça, une forme de reconnaissance que vous méritez. Et on voit vraiment que ça va vous permettre d'avancer. Avec la porte qu'on avait tout à l'heure, ça vous permet un passage et une transition. Alors, est-ce que vous attendez un verdict juridique? Est-ce que vous attendez quelque chose de professionnel? Est-ce que vous attendez un feu vert en quelque sorte? Ou bien c'est dans une relation où vous avez besoin justement que vos sentiments, vos émotions soient entendus, reconnus, validés par l'autre ou par quelqu'un d'autre, vous voyez dans ce sens où ça peut être, voilà. Mais là, on voit clairement qu'il y avait pu y avoir des blocages au niveau de la communication notamment. Il y a quelque chose qui ne passait pas, un message que on vous envoyait, mais aussi vous étiez en train d'essayer de communiquer quelque chose et ça ne passait pas. Et là, on voit que ça se rétablit en fait. On voit que la patience aussi a eu gain de cause finalement. Parce que le trèfle, c'est une opportunité, ça peut être de l'argent, c'est une forme d'abondance, d'ouverture. Ce que je ressens aussi, c'est que au niveau sentimental, on voit aussi qu'il y a peut-être la notion d'y aller, d'oser en fait, d'oser. C'est vraiment ça, ce que je ressens, c'est que si on est célibataire, par exemple, il y a la notion que on a la capacité de se dépasser pour peut-être dépasser de la timidité, voilà, de la pudeur, quelque chose comme ça, pour aller au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et ça va fonctionner en fait. Donc c'est un changement aussi dans votre manière de procéder, de fonctionner dans vos relations qui vous apporte des changements. Donc il ne faut pas avoir peur d'abandonner des croyances, d'abandonner des modes de fonctionnement parce que vous n'aurez rien à regretter. Finalement, vous avez tout à gagner à aller vers des changements. Parce qu'on voit bien que ça a pu être là depuis longtemps en fait, des blocages profonds, hein, clairement. Donc il y a une forme ici de patience qui est payante finalement par rapport à ce que vous avez pu vivre. Donc peu importe le domaine, il y a un déblocage ici parce que la communication passe mieux, parce que vous êtes entendu, reconnu. Il y a une forme ici vraiment d'accomplissement. L'amour est présent, hein. Il y a quand même effectivement une opportunité. Pour moi, ça résonne quand même beaucoup aussi sur le sentimental où on a la possibilité effectivement peut-être de prendre un nouveau départ également à ce niveau-là, surtout si ça vous parle dans ce sens. Alors, on va aller voir avec une autre carte justement pour le sentimental, pour les taureaux, relationnel, sentimental. Bon, avant tout, là j'ai d'autres messages qui viennent, alors avant que je les perde, je vous l'ai dit. C'est pour ça d'ailleurs que parfois j'hésite un peu parce qu'il y a énormément de mots qui me viennent et c'est pas toujours évident de les formuler en fait, entre ce que je reçois dans ma tête et voilà, le formuler avec des mots, c'est pas toujours évident. Là, ce que je ressens aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même la possibilité de retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie, hein. C'est une sérénité. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait vu, il y a peut-être eu des difficultés effectivement. Pour certains, c'est d'ordre financier ou vraiment administratif, ou alors vous avez pu vraiment vous voyez, être dans une forme de transition professionnelle, ou voilà, on a pu vraiment avoir des passages un peu à vide. Et là, on arrive enfin à en voir le bout finalement. On en voit enfin, on voit la fin du tunnel. Clairement, c'est ça. Et financièrement, si vous avez eu des difficultés, là, il y a quand même une forme d'amélioration en quelque sorte. Donc, je voulais quand même vous ajouter ce message. Regardez, c'est l'oiseau qui sort de sa cage ici, donc c'est une liberté retrouvée, c'est un sentiment de légèreté, donc on voit que les choses sont plus fluides. Donc on peut peut-être se déplacer, retrouver quelqu'un, il y a l'idée du voyage aussi, donc dans le niveau relationnel. C'est aussi prendre son envol, comment dire? Ouais, regardez, il y a vraiment de l'amour pour vous, hein. Il y a vraiment de l'amour. Je vais en mettre une troisième. Il y a vraiment de l'amour. On voit qu'il y a la possibilité d'aller retrouver quelqu'un, de se déplacer.
Ça peut être aussi une histoire qui vous permette aussi de vous libérer peut-être de certaines choses. Mais on voit que si vous êtes dans une nouvelle rencontre, justement, cette nouvelle rencontre, elle sera complètement différente de ce que vous avez pu vivre. Elle va un peu vous réconcilier avec la vie. Elle va vous permettre, en effet miroir, de guérir quelque chose. Donc c'est assez intéressant. C'est aussi vous, en fait, qui allez comprendre justement quelles étaient vos croyances, quelles étaient vos limitations, vos blocages. Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux peut-être sur ce que vous devez changer, améliorer en vous pour que ça améliore vos relations aux autres aussi. Hein. Bien sûr, c'est pas, c'est avant tout quelque chose dont vous prenez conscience. Hein. Ça se fait pas par magie. Vous prenez conscience parce que vous êtes, et d'ailleurs si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes en train de travailler sur vous d'une manière ou d'une autre. Eh bien, effectivement, vous allez comprendre que, au travers de différents supports, que effectivement, il y a ça qui doit changer. Je dois arrêter cette habitude-là. Je dois travailler sur ça en moi, peut-être sur un excès de possessivité, un excès d'autorité, de la jalousie, etc. Peu importe, hein, ça va dépendre de vous. Mais en tout cas, vous vous libérez de ça et ça va nettement aussi améliorer le contact à l'autre. On a vraiment cette notion de liberté, hein, de liberté et de joie, de bonheur. Donc il y a quelque chose qu'on célèbre. J'ai l'impression que les choses deviennent un peu plus douces, un peu plus... vous voyez, on va aller vers une relation où il y aura plus de tendresse. Peut-être que la tendresse, justement, manquait dans le couple ou manquait envers quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui en avez manqué? Est-ce que c'est vous qui n'en avez pas assez donné? Est-ce que vous avez manqué de présence et d'écoute envers votre partenaire? Ça peut être un enfant aussi, hein, bien évidemment. Mais on voit que il y a cette notion de douceur, de plaisir qui va être au premier plan. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changer. Et c'est assez intéressant pour les taureaux parce que le taureau, de manière générale, aime bien ce qui est stable, ce qu'il connaît en fait. Il a du mal en fait à accepter le changement. Il aime bien être ancré et voilà, et c'est difficile. Alors je me permets parce que je vis avec un taureau, donc je sais ce que c'est. Je suis Gémeaux, donc le couple Gémeaux-Taureau est d'ailleurs très bien équilibré en ce sens parce que le taureau va essayer de ramener un petit peu le Gémeaux sur terre, vous voyez. Donc il y a un juste équilibre et puis le Gémeaux va lui apporter du fun à ce taureau qui est peut-être un peu parfois trop terre à terre. Donc le mariage est bon. Et là c'est un peu ça, il y a l'idée de trouver peut-être un peu plus d'équilibre entre cette stabilité et puis le côté il faut se laisser vivre aussi, il faut se laisser emporter par son instinct, par son désir, par la passion, faut se laisser surprendre en fait, il faut plus de spontanéité, il faut aussi de la tendresse, plus de rire, c'est ce que je ressens vraiment pour vous. La licorne, c'est aussi l'idée que peut-être vous vous empêchez d'être qui vous êtes. Il y a une part de vous, alors ça c'est encore des croyances limitantes, c'est l'éducation, c'est un peu la société. Il y a une part de vous, c'est même pas une part, non, c'est faux de dire une part, c'est un être de vous, un être du soi, hein, dans la psyché, dans l'inconscient, qui ne demande qu'à être validé, qu'à être révélé. Il y a une partie de vous qui est originale, c'est votre enfant intérieur. Hein. C'est le côté fun, le côté peut-être que vous n'assumez pas et que là vous allez vous permettre davantage de montrer, de révéler, de vous permettre aussi enfin d'être vous-même. Et ça, cette liberté que vous-même, parce qu'il n'y a que vous-même qui vous enfermez là-dedans, hein, parce que les autres s'en fichent finalement de tout ça. Vous pouvez être vous-même, au contraire. On vous invite, je pense, à l'être. Donc là, on vous dit clairement, vous êtes la seule personne à avoir la clé de cette prison intérieure. Donc à vous de déverrouiller tout ça. Qu'est-ce que vous réfrénez? Votre personnalité, des sentiments, des envies. Il y a quelque chose qui de toute façon crée de la frustration et qu'il va falloir libérer. Hein, ça va être important de vraiment se révéler à soi, accueillir cet être, accueillir cette émotion que vous refoulez, accueillir ce désir, se laisser se permettre d'être un peu moins sérieux, d'accueillir la spontanéité, la légèreté, ça va vous faire du bien. On va continuer avec une petite carte de l'oracle Atlantis. On a la colère, donc vous voyez, ça peut être la colère.
Ça rejoint notre feu ici, donc on voit qu'on avait la sérénité, donc oui. Pour moi, ici au niveau relationnel, il y a eu un conflit. Il y a peut-être eu des difficultés. Alors, c'est pas forcément dans votre couple, ça peut l'être, bien sûr. Hein. En premier lieu, c'est dans le couple, mais ça peut être encore une fois dirigé vers un membre de la famille, dans le professionnel, ou une colère pour la vie en général, une forme de frustration. Parce que peut-être vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez être. Mais en réalité, ce ne sont pas les autres qui vous empêchent d'être qui vous voulez. C'est vous-même. Et ça, j'ai l'impression que clairement, vous allez comprendre en fait tout ça. Tout ce qui vous bloque, en fait, c'est vous-même. C'est ces croyances, c'est ces limitations, c'est les peurs en quelque sorte, et notamment la peur de l'inconnu. Donc, soit vous allez apaiser un conflit, une situation difficile, hein, on voit qu'on a essuyé une tempête, soit c'est en vous, vous allez vous permettre de libérer une frustration parce que vous allez vous permettre de faire et d'être qui vous voulez. Alors on va terminer avec justement un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je sais rire de moi en toute bienveillance, c'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Ah, elle est intéressante cette carte, je trouve qu'elle est vraiment pertinente par rapport à ce qu'on vient de voir. Parce que pour certains taureaux, il peut s'agir de ça, il peut s'agir d'avoir subi finalement une vexation ou bien, vous voyez, le fait de moins se prendre au sérieux aussi, c'est ça, c'est savoir rire de soi, c'est savoir accepter ses défauts comme ses qualités, accueillir ses parts d'ombre, accueillir cette colère, accueillir cette frustration, ce côté entêté, ce côté possessif, jaloux, ce côté trop terre à terre parfois, c'est bien de l'être, hein, mais il ne faut pas que ça tombe dans un excès. Que ça empêche finalement la fluidité des choses pardon, et d'accueillir les opportunités et la flexibilité en fait en toute chose, de ne pas être trop dur. Et là, vous allez vraiment vous libérer de ça justement parce que vous allez accepter de rire de vous-même, hein, comme le dit la carte. Et en plus, on vous dit que c'est une façon, rire de soi, rire de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. C'est important de savoir le faire, vous voyez. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir et d'évoluer. Et puis je vous retrouve très vite donc dans une autre vidéo, notamment celle de vos énergies plutôt pour le relationnel. Je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup, à bientôt.